Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont à la maison. Mon nom, c'est Marc-Olivier Frérot. Alors, je fais partie de l'équipe pastorale à Grimby. Et je suis content d'être avec vous ce matin. Je voyais Anne-Marie qui chantait et je me dis, aïe, aïe, il y a quelques années, je chantais avec elle à l'église de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, on se retrouve ici, ensemble, dans la famille de Dieu. Et c'est bon d'être dans la famille de Dieu, de se revoir, de voir aussi des nouveaux visages. Avant de commencer le message, j'aimerais ça je vais peut-être étirer un petit peu plus le temps, mais j'aimerais ça vous donner un petit peu des nouvelles de l'Église et de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je pense que tout le monde aime ça, entendre le témoignage de qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des gens. Mais je vais faire rapidement. Pour l'Église Le Flambeau à Grimby est toujours en processus de fusion avec l'Église missionnaire baptiste de l'Espoir de Grimby aussi, qui était à 1,5 km de l'une de l'autre et qui était de la même association. Fait qu'on s'est dit, à un moment donné, pourquoi rester dédoubler le travail quand on peut travailler ensemble? Il y avait un processus qui était déjà là avant dans différents ministères d'entraide. Et là, en ce moment, vous savez que le Flambeau avait la salle, l'auditorium comme ici, avait pris feu et l'Église de l'Espoir nous avait accueillis. Et puis là, après les rénovations, l'Église de l'Espoir est en essai dans notre nouveau bâtiment aussi. Donc, on a comme les deux été déracinés, on va dire comme ça, pour apprendre à travailler ensemble. Et donc, le processus avance bien. Donc, on est toujours en fréquentation, mais ça avance bien. On a aussi dernièrement coupé une partie du boisé de l'Église pour faire un jardin collectif. Donc, il y a le dessouchage qui a été fait. La terre elle commence à être là. Il reste un petit peu de roche à enlever. Et d'ici cet automne et l'année prochaine, ça va commencer à débuter ce beau projet-là qui va venir bonifier les paniers de banques alimentaires qui sont donnés à l'Église, qui va venir aussi permettre de rencontrer des gens qui vont donner un coup de main à ce jardin-là à l'extérieur. Fait que c'est des belles choses que Dieu est en train de faire à travers l'Église, malgré les défis qu'on a. Et pour moi, pour ma vie à moi et à ma famille, des petites nouvelles, eh bien, si vous ne saviez pas, l'année passée, en 2020, on cherchait la face de Dieu pour savoir où le servir avec toutes les églises qui avaient des pasteurs qui ont des besoins. Et dans ce processus-là, on avait mis notre maison à vendre. Et moi, je m'étais dit, c'était clair pour moi, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte. Mais Dieu nous fait prendre des chemins, des fois, qui ne sont pas ce qu'on avait planifié. Il a fermé la porte, mais il a vendu ma maison. Ouais. Et il l'a vendu comme 2 semaines après que le marché immobilier se soit complètement fermé là, à cause du COVID. Puis là, il réouvrait. Fait que là, tout le monde commençait à se dire « Hey, là, il faut que je déménage, il faut que je me trouve une maison. » Fait qu'on a vendu quand même, c'était correct, c'était bien, mais dans notre processus de recherche, alors que Dieu avait fermé la porte, il fallait se retourner de bord. Et puis, ça nous a amené toutes sortes de tensions avec la folie du marché immobilier, ce qui a fait que ça a créé plusieurs craintes. Et puis, moi, ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à trouver, les prix continuaient d'augmenter, fait qu'on n'arrivait plus à retrouver quelque chose de semblable à ce qu'on avait avant de vendre. Et puis, tu sais, moi, dans ma tête, Dieu il répond tout le temps au bon moment. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Au bon moment. Au bon moment. Et puis, souvent, si vous marchez avec Dieu, vous allez voir qu'il répond souvent à la dernière minute pour ce qui nous semble la dernière minute à nous, mais c'est le bon moment. Et moi, j'avais déjà eu une première maison. C'était ma deuxième, celle-là que je vendais. Et puis, quand j'ai vendu ma première maison, on avait comme 2 mois pour déménager, puis Dieu a trouvé une maison juste avant qu'il fallait sortir de la maison. Fait que dans ma tête, c'était mon expérience. Je me dis, Dieu, il va répondre comme ça, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il y avait un autre bon moment que je ne connaissais pas encore. Et j'ai dû déménager le 15 juillet, sortir de ma maison avec pas de maison trouvée. Mais Dieu est fidèle, même si ça arrive.
Et mon frère, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, m'a accueilli dans sa maison en bigénération avec mes parents. Donc, on était 3 familles dans le bigénération. Et alors, ça a été un moment de crise, traverser ça, mais un moment de reconnaissance une fois que ça a été fait. Tu sais, de dire, OK, Dieu, tu pourvois toujours pour un toit sur ma tête. C'était pas comme j'avais prévu. Et cette histoire-là, cette péripétie-là a duré 1 an. Puis, c'était pas si pire. J'avais pas le voyagement pour l'église de Granby à faire à cause du COVID. Il y avait beaucoup de Zoom. Fait que Dieu pourvoyait aussi pour pas que je fasse juste du transport. Et après cette année-là, on continuait à chercher une maison, on ne trouvait pas, mais on regardait en parallèle la possibilité de déménager avec mon frère, sa femme et ses 4 enfants, et mes 2 parents qui étaient dans le bigénération, et notre famille avec nos 3 enfants. Mais ce n'est pas évident de trouver une maison qui peut accueillir tout ce monde-là. Eh bien, croyez-le ou non, Dieu a pourvu à une maison qui est amplement grande pour nos 3 familles, à Shefford, pas loin de Granby. Donc, je me suis rapproché finalement de l'église de Granby. Et puis, Dieu est allé dans les moindres détails. Moi, j'avais des ruches quand j'habitais à Saint-Césaire. Et puis là, on voulait un espace pour les ruches. Dieu a pourvu l'espace pour que je puisse mettre les ruches sur mon terrain. Et dans le garage, il y a une petite salle parfaite pour mon extraction. J'ai dit, Seigneur, tu viens même dans les petits détails me montrer que tu avais préparé ma salle pour extraire mon miel là-bas. Fait que, écoutez, Dieu, il a un grand plan missionnaire et il vient s'arrêter dans nos vies, nous montrer, regarde comment je prends soin de toi. Et pour moi, c'est un rappel, quand ça ne va pas bien, quand ça ne se passe pas comme on le veut, rappelle-toi, Marc-Olivier, rappelle-toi comment j'ai pris soin de toi dans cette situation-là, comment j'ai agi au bon moment, même si tu ne pensais pas. Je suis en train de faire une prédication, puis c'est même pas ça que je veux vous apporter, mais ça sert à l'édification, ce qui se passe dans nos vies. Partageons-le les uns les autres. Sur ce, je vais entamer le message que j'ai à vous apporter qui se trouve dans l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Et avant d'aller dans le chapitre 3, je sais que l'Évangile de Jean nous montre de plusieurs manières qui est Jésus-Christ. Ça répond beaucoup à cette question-là, l'Évangile de Jean, parce que tout au long de cet Évangile-là, on voit des démonstrations, des manifestations de l'identité de Jésus-Christ, que tout le monde a besoin de savoir. Et dans les 2 premiers chapitres, si vous les lisez, vous allez voir que ça répond beaucoup à cette question-là. Au début, ça commence qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc, on voit que Dieu est le Créateur. Dieu, le Créateur de toutes choses. On voit aussi qu'il est venu se faire une famille sur terre, de lui donner à certains le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On voit qu'il est l'agneau, Jean-Baptiste l'annonce comme ça, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, c'est toutes des manifestations de l'identité de Jésus. Qui est Jésus? On voit aussi dans le chapitre 2 que Jésus a le pouvoir sur la nature, sur les éléments. Il transforme un mariage de l'eau en vin. Lui, il vient sauver l'humanité, mais il s'arrête dans un mariage, prendre soin de ce petit détail-là qui est en train de manquer. Comme il est venu dans ma vie, prendre soin. Et un peu plus tard, après ça, aussi, il vient nous montrer qu'il connaît nos cœurs. Il connaît chacun de nos cœurs et il fait le ménage du temple. Pas longtemps après son miracle avec le vin, il fait le ménage des vendeurs qui étaient à l'église, ou bien, ce n'était pas l'église dans le temps, c'était le temple, qui étaient là pour se faire de l'argent. Donc, il vient annoncer qu'il est lui-même le temple et qu'il y a un nouveau temple encore même qui s'en vient, qui est l'Église. Donc, tout ça nous montre qui est Jésus. Et ce matin, on va découvrir une autre facette de qui est Jésus à travers l'Évangile de Jean. Mais avant de lire le chapitre 3, j'aimerais ça vous parler un petit peu du contexte, parce que j'ai parlé un petit peu des 2 premiers chapitres, mais là, le contexte du chapitre 3. Du chapitre 3 qui ressemble un petit peu à notre contexte en ce moment qu'on vit. Et parce que je vous parle de ça parce qu'avez-vous remarqué ces derniers mois, avec ce qu'on entend sur la politique de plusieurs pays, incluant le nôtre, qu'on est comme passé en 2e vitesse au niveau de la censure. Je ne sais pas, tu sais, dans le sens où il
il y a des sujets qu'on dirait qu'on n'a plus le droit d'adresser, questionner, commenter. Ça devient de plus en plus difficile. On dirait qu'on marche sur des œufs, hein? Sur les réseaux sociaux ou de toutes sortes de façons. On dirait que la tension monte d'un cran. Et si on va un petit peu à gauche ou à droite du système, du consensus qui a été établi ou du système qui a été établi, on est facilement censuré ou pire. Par exemple, prenons juste l'exemple de l'arc-en-ciel. Hein? L'arc-en-ciel que Dieu a établi dans le ciel après qu'il ait détruit la population presque complètement parce que l'homme tournait son cœur constamment vers le mal. Et aujourd'hui, ce symbole-là a été repris pour quelque chose que Dieu a en abomination. Et maintenant, quand on regarde sur tous les réseaux sociaux, on fête un mois de quelque chose qui est vraiment dégradant pour Dieu, qui le blesse. On a pris ce symbole-là. Et si on a une vision différente sur l'identité de genre, on est censuré. On est censuré sur les réseaux sociaux. D'autre part, dans certains pays, lorsqu'un chef gouvernemental fait une faute grave et qu'il est dénoncé par une personne ou un pays, qu'est-ce qui se passe? On est emprisonné. Hein? On met en prison les gens qui font simplement dénoncer. Et si c'est un pays qui dénonce, on lui donne des conséquences financières, commerciales, on fait des blocus ou des choses comme ça. Donc, on censure, on met des pénitences. Si tu essayes dans certains pays simplement d'être un candidat aux élections, on t'empoisonne. D'autre part, du côté médical en ce moment, qui fait beaucoup jaser, hein, que ça met toutes sortes de tensions, si tu n'as pas un message qui va dans ce qui a été établi par le consensus, par le narratif, tu peux perdre ton emploi, que tu sois un virologue ou un médecin. Si tu questionnes ou que tu dis il y a peut-être d'autres solutions, tu risques de perdre ton emploi. Et là, on le voit aussi maintenant, prochainement, avec le passeport vaccinal qui va faire comme une séparation, on dirait. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller, on ne sait pas si c'est juste des menaces. Mais on sent qu'il y a comme une tension qui est là sur plusieurs sujets là, en ce moment. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Jésus était dans un même contexte que nous. Ce n'était pas différent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme dirait Ecclésiaste. En fait, Jésus, il y avait des sujets à son époque qui étaient aussi « tu ne touches pas à ces sujets-là ». Quels étaient-ils? Par exemple, le temple. Si tu parles contre le temple, ta vie était en jeu. Hein? Et qu'est-ce que Jésus a dit? « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Quoi? Es-tu en train de dire que tu vas détruire le temple? Tu sais, il y en a qui sont morts pour moins que ça. Là. Et Jésus parlait de son propre corps, mais il est en train de toucher à quelque chose de précieux pour les Juifs de son époque, à travers le temple. Et il venait établir quelque chose de nouveau aussi. Si tu parlais en Israël, à l'époque de Jésus, contre la loi de Moïse ou contre Moïse, c'était grave. Et Jésus, quand il est venu remettre en question leur compréhension de la loi aux chefs religieux, il touchait à l'aspect de la loi de Moïse et tout ça, quand il faisait du bien le jour du sabbat, quand il venait ébranler leur compréhension de la loi qui était erronée, mais il touchait à ce sujet-là. Et finalement, il y avait aussi le gouvernement à l'époque de Jésus, que il y avait un soupçon de soulèvement contre le gouvernement, ta vie, tu perdais la vie, là. On te crucifiait, c'était le cas de le dire. Et Jésus était venu établir son royaume. Jésus était un Messie, le roi des Juifs. Imaginez qu'est-ce que ça représentait, comment c'était quelque chose qui pouvait être facilement censuré et bouleversant pour le monde de cette époque-là. Donc, Jésus, lui, a courageusement adressé chacun de ces sujets-là qui étaient difficiles d'accès. Mais Jésus était tellement merveilleux, tellement zélé pour le Seigneur, désirant la sainteté, non seulement pour le temple, mais pour son peuple, pour le peuple que Dieu appelle,
que de la façon qu'il s'y est pris, avec amour, avec zèle, avec pureté, il n'a pas manqué dans aucune de ses démarches, que ça l'a bouleversé et ça l'a touché certaines personnes. Et ce matin, on va voir une histoire d'une personne qui a été touchée par ce Jésus de Nazareth. Et on va le voir dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, les versets 1 à 21. Voici ce qui est dit. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et le monde ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire ensemble. La parole puissante qui nous annonce une bonne nouvelle. Hein? Et dans le contexte, tout de suite après que Jésus a fait le ménage du temple, qui a chassé les vendeurs, que les chefs religieux laissaient là se faire du profit, et qui leur reproche d'ailleurs de faire cela, au lieu de faire de sa maison une maison de prière, on voit un homme, un pharisien, nommé Nicodème, touché par le ministère de Jésus, et il vient le voir de nuit. Nicodème, c'était qui? C'était un enseignant. Hein? Jésus le nomme, tu es l'enseignant d'Israël. Donc, c'était quelqu'un qui était quand même renommé. Même, il faisait partie du conseil des pharisiens supérieurs pour prendre les grandes décisions. On le voit plus tard dans l'Évangile, discuter de décisions importantes. Mais pourtant, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Et le texte ne nous donne pas la raison pour laquelle il vient voir Jésus de nuit, mais si vous lisez l'Évangile, vous allez avoir des indices qu'il est allé voir Jésus de nuit parce qu'il voulait éviter la pression ou le rejet général de son conseil, parce que ce n'était pas la majorité qui reconnaissait l'autorité de Jésus-Christ. Il en était même jaloux.
Et vous savez, donc, il va le voir de nuit. Et tu sais, on aurait pu se dire, « Hey, enfin, un chef, un leader qui reconnaît le Messie, qui reconnaît le sauveur de l'humanité, qui va se lever, il va pouvoir parler, il va pouvoir renverser la vapeur. » Et là, ben non, il va le voir de nuit. Et fait que personne ne le sait qui est allé le voir, finalement, peut-être à part les disciples de Jésus. Et vous savez, c'est pas grave. Qu'il soit allé le voir de nuit, oui, il craignait ce que les autres penseraient de lui, ce que les autres dans le conseil, mais il est quand même allé le voir. Et peu importe pour nous qu'on soit timide, qu'on entende parler de Jésus et qu'on sait que ce n'est pas le message populaire qu'on entend dans notre monde, et qu'on aille en cachette lire la Bible ou aller à l'église sans en parler trop à nos amis, eh bien, c'est un premier pas. C'est un premier pas que Dieu honore et que Dieu façonne aussi. Et Dieu ne rejette pas Nicodème dans cette démarche-là. Il va plutôt continuer à le transformer à travers cette rencontre-là. Donc, après que Nicodème a été voir Jésus, Dieu fait une œuvre dans le cœur de Nicodème et les évangiles nous le racontent. Si vous lisez le chapitre 7, versets 50 et 51, voici ce qui est écrit. Il dit, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Donc, on voit ici qu'il est à un conseil où on est en train de décider qu'est-ce qu'on fait de Jésus, est-ce qu'on le met à mort, Et puis là, il prend la défense publiquement de Jésus, Nicodème, lui qui avait été le voir de nuit. Dieu a commencé à faire quelque chose dans son cœur. Il dit, écoutez-le avant de le juger. Et puis plus tard, si vous allez dans les Écritures, dans Jean chapitre 19, versets 38 à 39, même après l'exécution de Jésus, là, il a été condamné à mort comme étant un faux prophète, un blasphémateur. Qu'est-ce que fait Nicodème? Bien, on voit que Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Dans les deux cas, Jean souligne que Nicodème était allé voir Jésus de nuit. Spécial, hein? Et là, non seulement il prend la défense de Jésus publiquement, mais là, après qu'il soit exécuté, condamné, il s'associe à lui en participant à sa sépulture. Voyez-vous comment Dieu est en train de transformer le cœur de Nicodème? C'est merveilleux, hein? Et je souligne ce point parce que nous aussi, quand on rencontre Jésus-Christ, un des effets que ça produit dans notre cœur, c'est cette transformation-là d'aller chercher ce que Dieu pense plutôt que de vouloir plaire aux hommes. Même s'il y a de la pression, même si tout le monde va dans le sens contraire de la volonté de Dieu, l'Évangile, quand on rencontre Jésus-Christ et qu'on sait que c'est la vérité, on peut se tenir debout. On peut le suivre malgré tout. Et un bon exemple qu'on peut voir, c'est la vie de Pierre. Rappelez-vous, Pierre, il a renié, lui il l'a suivi pendant 3 ans, là, mais il l'a renié 3 fois, juste avant qu'il meure. Et Dieu l'a-tu laissé là? Non, hein? Jésus l'avait prédit qu'il allait le faire, et il est allé quand même à sa rencontre, et il a façonné son cœur. Puis on a vu que c'est un travail progressif, parce que même après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, Pierre, est-ce qu'il a toujours tenu ferme, puis moi je tiens à Jésus, peu importe ce que les autres pensent? On voit que non. On voit qu'à un moment donné, il était assis avec des non-juifs, et là, Jacques et toute sa troupe de juifs sont arrivés, puis je suis peut-être mieux de ne pas rester assis avec des non-juifs, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et là, Paul l'a vu, puis il a dit, « Hey, tu es en train de faire du favoritisme, toi là, c'est pas ça que... » Il l'a repris sévèrement, et puis Pierre a été façonné dans sa marche avec Christ, et il a tenu jusqu'au bout.
On sait qu'il a été tué, il a été martyr. Mais Dieu a fait cette œuvre-là tranquillement dans sa vie. Et l'enseignement de Jésus va dans le même sens pour nous. Elle nous dit dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ça a de l'importance pour Dieu, notre position face à lui, notre confiance qu'on place en lui. Ça a de la valeur. Et que ce soit pareil pour nous, parce qu'on peut facilement expérimenter aujourd'hui le fait que Jésus n'est pas à la mode, que ses enseignements, que le fait qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le seul moyen pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas populaire. Mais malgré toutes ces choses-là, laissons pas notre connaissance, parce que Nicodème connaissait beaucoup de choses, hein, et ne laissons pas ce que les autres pensent de Dieu nous priver de ce que Dieu pense et désire pour nous. Ne laissons pas toutes ces choses-là nous faire plier ou nous faire agir d'une manière contraire à l'Évangile. OK, maintenant, quelles sont les vérités? Parce qu'il y a plusieurs vérités qu'on peut ressortir de ce texte-là qu'on vient de lire ce matin. Et j'ai souligné 4 vérités. Je vais vous dire vos 4 vérités. Non pas les vôtres, là, mais 4 vérités qu'on trouve dans le texte. Premièrement, la première vérité, c'est que les signes miraculeux et les enseignements de Jésus prouvent qu'il vient de Dieu. Ça, c'est une première vérité. La deuxième, pour qu'on ait accès à Dieu, il faut naître de nouveau. La troisième vérité, le seul moyen pour y entrer dans le royaume de Dieu, c'est de croire dans le pardon que Dieu nous offre par le sacrifice de Jésus-Christ. Et la quatrième vérité, nous sommes devant un choix. Préférer rester dans les ténèbres de nos actions mauvaises ou venir à la lumière de Christ. Prenons le premier point. Les signes miraculeux et les enseignements de Jésus prouvent qu'il vient de Dieu. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a parlé à travers des prophètes, des hommes envoyés par Dieu, et à la fin des temps, il a parlé à travers son Fils. Et à chaque fois qu'il parlait, le témoignage de ceux qui étaient envoyés était accompagné de sa puissance à travers de nombreux miracles qui rendaient témoignage aux prophètes envoyés par Dieu. Et le Sauveur, Jésus-Christ, n'était pas exempté de cette puissance manifestée par Dieu, qui rendait témoignage de qui il est. Vous savez, Moïse a accompli plusieurs miracles. Il les a accomplis. C'est Dieu qui les a accomplis à travers lui, mais il a délivré le peuple, Dieu, à travers Moïse, à travers les 10 plaies d'Égypte. Et Moïse lui-même a annoncé, « Voici qu'il va venir un prophète comme moi. Écoutez-le. » Et ce prophète qui allait venir allait aussi accomplir plusieurs miracles. On voit aussi le prophète Ésaïe qui dit, dans un de ses chapitres, qui dit que le Messie allait arriver et que lorsqu'il allait être là, les boiteux allaient marcher, les aveugles allaient voir, et la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Et Jésus reprend ça plus tard dans son ministère pour dire, voici, Jean-Baptiste est en prison, là, ça va pas bien. Rappelle-toi les Écritures, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Messie est là, même si nos circonstances sont différentes. Donc, les Écritures de l'Ancien Testament prouvaient que Dieu, le Messie, allait venir en accomplissant des miracles, et Nicodème le reconnaissait. Il dit, « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Hébreux 11 aussi, nous le dit aussi que Jésus allait être accompagné de plusieurs, Hébreux 1, excusez-moi, de plusieurs miracles pour témoigner de qui il est. Donc, Nicodème le confesse, il le dit, et Jésus répond avec assurance en commençant par quelque chose de spécial. Il dit, « En vérité, je te le dis. » Il répond de même. Aujourd'hui, on traduirait ça par « Ce que je vais te dire, c'est quelque chose de certain. » Écoute bien.
Et il répond comme ça, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est la deuxième vérité que j'ai soulignée ce matin. Pour qu'on ait accès au royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et comme Nicodème, il reconnaît, OK, moi je reconnais que tu es envoyé de Dieu. Là. Il n'est pas en train de dire qu'il est le Messie, mais il dit, tu viens de Dieu, tes miracles le prouvent. Et Jésus, il ne commence pas une discussion pour parler de son identité, puis « Ouais, regarde, j'ai fait ça. » Non, il prend pour acquis ce qu'il dit, puis il dit « OK, tu reconnais que je suis envoyé de Dieu, bien, voici ce que l'envoyé de Dieu te dit. Écoute bien, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume que je viens de présenter. Voici la condition pour rentrer. Naître de nouveau. Hein? Renaître? Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Hey, maman, le Messie il a une bonne nouvelle, mais je ne suis pas sûr que tu vas le prendre comme une bonne nouvelle. Ouais, ben bonne chance, mon gars. Oui, mais imaginez qu'ils disent « Oui, mais toi aussi, si tu veux rentrer, faut que tu rentres dans le ventre de ta mère. » Ça ne marche pas, hein? Et il ne comprend pas Nicodème. Mais Jésus ne laisse pas Nicodème dans son ignorance. Il va plutôt lui expliquer de quoi il s'agit. Hein? Tu dois naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il y a une naissance naturelle et il y a une naissance spirituelle. Donc, avez-vous réalisé que chaque fois que vous voyez un bébé naître, vous voyez une naissance naturelle. Et cette naissance naturelle-là, Dieu l'a planifiée pour nous présenter une naissance spirituelle que chaque personne doit vivre. Donc, la naissance d'un enfant pointe vers Christ, vers ce qu'il allait accomplir dans l'âme. Ici, permettez-moi de bien clarifier ce que Jésus veut dire par naître d'eau et d'esprit. On pourrait être tenté de croire que il faut être baptisé dans l'eau et ensuite baptisé dans l'esprit pour être sauvé. Mais en fait, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Donc, ce n'est pas se convertir et plus se faire baptiser qui égale à être sauvé. Parce que, dans le fond, Jésus n'en parle pas dans le restant du texte qu'on vient de lire. Hein? Il parle seulement de l'œuvre de l'Esprit Saint. Et en plus, il reproche à Nicodème de ne pas comprendre. Tu es un enseignant, puis tu ne comprends pas ces choses-là. Donc, Nicodème, il y avait quand même des références dans l'Ancien Testament qui devait avoir accès pour savoir de quoi Jésus parlait. Et si on regarde dans ce que Nicodème avait comme référence dans l'Ancien Testament, on peut voir que l'eau et l'esprit sont souvent synonymes de purification pour Dieu, soit d'une souillure, soit d'un péché. Par exemple, dans Nombre 19, ça dit « Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour, et le 7e jour, il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. » Donc, eau égale purification. Il y avait quelque chose qui était là. Et un autre passage qui est encore plus clair, c'est Ézéchiel 36, versets 25 à 27, qui nous montre le lien entre l'eau et l'esprit. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ici, c'est un passage clair, hein? Que l'eau pure qui est en train de parler, Ézéchiel, c'est le Saint-Esprit qui allait être donné. Et que ça allait faire naître de nouveau, enlever un cœur, à remettre à une transplantation cardiaque. Ce n'est pas quelque chose c'est pas une restauration. Là. Si on est habitué de voir une vieille voiture restaurée, puis finalement elle est super belle, mais là, c'est pas ça qu'il s'agit ici. Là. Le moteur est scrap, le frame aussi. Le char boîte, il s'en va se tuer, le gars qui va conduire ça. Et Jésus transforme l'auto, il la change complètement. C'est un nouveau char. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire avec nous, Jésus-Christ. Et c'est à travers la nouvelle naissance, à travers le don de l'Esprit Saint qui vient
habiter en nous. Donc, on pourrait dire qu'il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Le texte nous permet aussi, dans le grec, de le formuler comme ça, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous savez, si je vous dis ça, ce n'est pas une raison pour ne pas vous baptiser, là, faire baptiser si vous ne l'êtes pas. Parce que Jésus nous commande aussi de faire ce témoignage public-là devant les hommes, qui est un engagement de bonne conscience devant Dieu, de manifester publiquement ce qui a été fait intérieurement dans notre cœur. Maintenant, Jésus continue en disant à quoi ça ressemble quelqu'un qui est né de l'Esprit. Et Jésus dit, ça ressemble au vent. C'est pas merveilleux? On vient de voir qu'un nouveau-né nous parle de Jésus-Christ puis de la nouvelle naissance. Puis là, il dit, le vent aussi. Là, vous allez dire, t'es malade, Marco, tu vois Jésus partout, dans le vent, dans une nouvelle naissance. Aussi bien voir Jésus dans un grain de blé ou dans du raisin. Oui! On peut le voir dans le raisin. Hein? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le grain de blé ne meurt, on peut pas non plus, on ne peut pas porter de fruits. Toutes les choses, réalisez-vous comment toutes les choses qu'on a sur la terre sont des images que Dieu utilise pour nous révéler les choses du ciel, les choses spirituelles. Et là, il utilise, si on revient au vent, il dit, voici, le vent, c'est à ça que ça ressemble, quelqu'un qui est né de nouveau. OK, puis, qu'est-ce qu'il dit à propos du vent? Il dit, on ne sait pas d'où ce qui part, le vent. Hein? Personne ici peut dire, c'est un envolé de papillons au Mexique qui a fait qu'on a une brise aujourd'hui. On ne le sait pas d'où ce qui part, il est comme, c'est hors de notre contrôle et on ne sait pas où sa course va se terminer. Même aujourd'hui, avec les satellites les plus sophistiqués, on a de la misère à prédire demain. Là. On est plus en train d'analyser ce qui se passe, de dire, voici, le courant fait ça, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une zone d'air froid qui est apparue, puis ça a fait changer le courant, puis on a de la pluie aujourd'hui alors qu'on avait prévu du soleil. Tu sais. Et Jésus est en train de dire, voici à quoi ressemble quelqu'un qui est né de l'Esprit. On ne sait pas d'où ce qui part, où ce qui va. Il est sous le contrôle de quelque chose de divin. Hein? Mais on en voit les effets. On voit le changement dans le cœur d'une personne qui est née de nouveau. On voit qu'il a confiance en Dieu, même si les circonstances sont contraires. On voit qu'il est en train d'apprendre à aimer des gens qui ne sont pas aimables avec lui, et ce n'est pas normal. On voit toutes sortes de changements comme ça. On voit qu'il agit avec droiture, alors qu'il est peut-être puni pour le faire, qu'il y a des conséquences s'il le fait, qu'il y a des sacrifices, comme quelqu'un qui ne veut pas travailler au noir, puis qui doit avoir des compétiteurs qui, eux, travaillent au noir. Il y a des fois des prix à payer et on voit le changement. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu continues à marcher avec Dieu alors qu'il t'arrive telle affaire dans ta vie? C'est comme le vent. Hein? Et Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Et ça me fait penser un petit peu à mon frère. Je vous explique pourquoi. Mon frère travaille en informatique. Il est rendu senior là, dans la programmation puis le réseautage. Et puis, souvent, il fait des entrevues pour accueillir des nouveaux dans l'équipe. Et mon frère, même senior, même avec toute l'expérience qu'il a, si tu lui demanderais combien tu te donnes sur 10, il se donnerait peut-être 4 sur 10. Tu sais. Et là, il passe des gens en entrevue et je pense qu'il y a un petit plaisir à leur poser cette question-là. Comment tu te donnes, toi, sur 10, tu sais, pour le travail que je te donne? Et là, les gens, souvent, puis tu sais, tu as une double tension. Là, tu ne veux pas mal paraître et dire « je connais rien » parce que tu vas être engagé, mais en même temps, il y a peut-être un peu d'orgueil aussi là-dedans. Fait que souvent, les gens disent « 8, 9 », tu sais, comme chose comme ça. Fait que là, mon frère pose une couple de questions, tu sais. « OK, dans telle situation, comment tu agirais? Ça, comment ça marche, telle affaire? » Puis là, les gens, pour se rendre compte finalement qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, tu sais, puis peut-être qu'ils doivent se sentir mal d'avoir dit 8, 9. Et Jésus fait la même affaire avec Nicodème, que ça fait 2-3 fois qu'il dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là, naître de nouveau, ou le vent, l'esprit? » Et Jésus, tu sais, comme il est en train de réévaluer, tu es l'enseignant d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses, mais il ne le méprise pas. Puis mon frère non plus ne méprise pas les gens qui engagent, il leur fait juste, à travers l'entrevue, réaliser qu'on ne connaît pas grand-chose, tu sais, puis qu'on a beaucoup encore à apprendre. Et Jésus utilise la même chose, il fait la même chose avec Nicodème. Il est en train de lui montrer, tu sais, ce
ceux qui viennent du ciel, tu sais, celui qui vient du ciel, il peut comprendre les choses du ciel, puis ceux qui viennent de la terre, ils vont comprendre les choses de la terre, mais encore là, on a besoin de la révélation de Dieu. Parce qu'on les voit, les choses de la terre, mais on a besoin que Jésus vienne nous faire découvrir comment ces choses-là pointent vers les choses du ciel. Fait qu'imaginez les choses du ciel qui n'ont même pas de comparatif terrestre, comment qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour les comprendre. Alors Jésus continue avec notre ami Nicodème. C'est toute une rencontre. Il y en a des choses qui sont dites dans cette rencontre-là. Et il va lui dire en plus, non seulement les choses de la terre pointent vers moi, mais regarde l'histoire d'Israël. L'histoire aussi pointe vers Jésus. Comme le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Wow! Et cette histoire-là nous rappelle que le peuple d'Israël, qui avait été délivré par Moïse avec les 10 plaies d'Égypte, qui suivait Dieu à travers la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour, suivaient Dieu, ils se sont révoltés continuellement à Dieu pendant cette marche-là. Et à cause de cela, Dieu leur envoyait des serpents venimeux. Et lorsqu'ils se faisaient mordre, ils en mouraient. Alors, Dieu a dit à Moïse, monte un serpent d'airain sur un poteau. Et en fait, avant de dire ça, je voulais dire, Dieu n'a pas décidé de dire, on va faire une potion de plante qui vient contrer le venin, parce que la propriété de la plante, elle vient faire ça. Il va monter un serpent sur un poteau, puis il va dire, vous allez le regarder, puis quand vous allez le regarder, ça vous allez guérir. Hein? Mais attends, juste ça, juste se tourner la tête puis le regarder, oui, ça n'a pas de sens, hein? Il me semble la potion de plante, ça aurait plus de sens, j'aurais plus le goût de le faire. Puis Dieu est comme ça, hein? Va te baigner dans telle rivière pour guérir là, de la lèpre. C'est comme si tu aurais un cancer, puis on te dirait, va dans la Yamaska, là, plonge-toi 7 fois, puis tu vas guérir du cancer. Tu dirais, ben là, la Yamaska, tu ne peux pas prendre la rivière transparente en Gaspésie, tu sais, c'est plus loin, j'ai du chemin à faire, puis elle est propre. Non, la Yamaska, je veux que tu ailles. Et Dieu est comme ça, il nous donne des solutions qui ne sont pas logiques, qui n'ont pas de sens, mais qui sont de lui, et c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on lui fasse juste confiance, même si logiquement, même si ça n'a aucun sens. Et il lui demande de faire ça. Il dit, comme le serpent est élevé, moi aussi je vais être élevé, pour que vous soyez sauvés. Et ça nous amène à notre troisième ou quatrième point. Troisième point, qui est le seul moyen pour entrer est de croire dans le pardon de Dieu qu'il a offert en Jésus-Christ sur la croix. C'est le seul moyen pour avoir la vie éternelle. C'est le seul moyen pour naître de nouveau. Se tourner vers Christ, regarder son œuvre à la croix, qui a accompli parfaitement pour nous, pour être sauvés. On n'a pas besoin d'être plus gentil, de faire plein d'efforts, de rembourser tous ceux qu'on a volés. C'est une bonne chose, c'est une bonne démonstration de repentance, mais ça ne sauve pas. C'est l'œuvre de Jésus-Christ parfaitement accomplie à la croix. Ça paraît trop simple, hein? Mais c'est ça. Et Jean 3,16, le verset le plus connu, nous présente cette vérité-là, cette bonne nouvelle d'une manière tellement simple, comme une petite capsule. Regardez à quoi on peut répondre comme question à travers Jean 3,16. Premièrement, pourquoi on a accès à la bonne nouvelle? Parce que Dieu nous a tant aimés. J'ai accès à la bonne nouvelle parce que Dieu m'a tant aimé. Et Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il vous aime depuis que vous êtes nés. Et il le démontre à travers des petites choses de votre vie, des réponses aux prières, des maisons qui pourvoient finalement pour vous, des situations où il entend votre prière et il répond. Et tout ça, c'est des petites choses temporaires qui peuvent nous rappeler. Rappelle-toi de ça quand tu es dans un moment d'attente où tu n'as pas encore la réponse de Dieu. Mais l'absolue réponse à l'amour de Dieu, c'est Jésus qui est venu. Jésus qui est venu sur terre. Ça, il n'y a rien qui va pouvoir ébranler dans votre cœur. Si vous avez l'assurance que Jésus qui a offert sa vie pour toi, c'est vrai,
bien, aucune situation de notre planète, de notre Terre, va pouvoir venir ébranler le fait que Jésus vous aime, que Dieu vous aime. Donc, on a accès à la bonne nouvelle parce que Dieu nous a tant aimés. Et quelle est cette bonne nouvelle? Car, tu sais, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc, la bonne nouvelle que Dieu nous donne, parce qu'il nous aime, c'est que Jésus, le Fils unique de Dieu, a été donné sur la croix. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin pour naître de nouveau, il n'y a pas d'autre chemin pour avoir la vie éternelle, sinon dans le Fils unique de Dieu qui nous a été donné. À qui s'adresse cette bonne nouvelle-là? Est-ce que c'est à une élite qui connaît les Écritures de l'Ancien jusqu'à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse? Non, c'est offert à tout le monde, que tu sois un enfant, un adulte, que tu sois limité dans ta compréhension, que tu aies fait des études ou pas. Quiconque, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Maintenant, ça répond aussi à quel moyen, par quel moyen on peut être sauvé. Et ce moyen-là est super simple. Quiconque croit en lui. Simplement placer sa confiance en lui. N'est-ce pas merveilleux? Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement faire confiance à Jésus pour être sauvé, puis entrer dans son royaume. Ensuite, Jean 3,16 nous explique de quel grand mal on a été sauvé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voici la destinée de l'humanité, périr. C'est pas beau, hein? À cause du péché, tout le monde a été affecté par le péché. On est, puis on est teinté du péché. Nos pensées, nos bonnes actions, ils ont une teintée du péché. Et nos corps le démontrent aussi à travers les maladies, à travers toutes sortes de choses. Et tout ça, toute cette injustice-là, tout ce péché-là nous mène à la séparation éternelle avec Dieu. Et Dieu nous dit qu'à travers la bonne nouvelle de Jésus, il vient nous épargner de cette finalité. Donc, il nous sauve du fait de périr éternellement séparés de la plus grande bénédiction que l'homme a à chaque jour, la présence de Dieu. Il nous sauve de cet enfer-là, d'être séparés de lui. Dieu nous explique aussi dans Jean 3,16 combien est grand et combien de temps il veut nous faire du bien à travers la bonne nouvelle de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et ce n'est pas simplement de vivre éternellement avec une hanche qui te fait mal ou des pensées que tu ne veux pas avoir ou des gens qui te fatiguent. Ce n'est pas cette vie éternelle-là que Dieu... C'est une vie abondante, une vie où son caractère vient se forger, ce cœur nouveau-là qui nous rend capable de lui obéir, se grave sur nos cœurs, où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes. En ce moment, il y en a encore parce qu'on est encore dans la présence du péché. Mais cette vie éternelle-là et le fruit de cette vie éternelle-là peuvent se manifester dès maintenant et un jour vont être exemptés de toutes ces choses-là qu'on vit en ce moment à cause que la présence du péché est encore là. Donc, on peut, en tant que croyant, se réjouir de cette bonne nouvelle-là. Elle n'est pas simplement pour les personnes qui ne le connaissent pas, hein? Elle est pour nous aussi. Nous pouvons nous rappeler combien on possède une belle et grande nouvelle. Et ça nous amène à notre dernier point. On est tous devant un choix. Préférer rester dans les ténèbres de nos actions mauvaises ou venir à la lumière de Christ. La Bible nous enseigne, non seulement à travers ce qu'on vient de lire ce matin, mais aussi à travers les passages de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, que Dieu n'est pas là pour nous juger, pour nous condamner, pour nous faire périr. Son objectif, ce n'est pas nous exterminer. Son objectif, c'est que le méchant change, qu'il se repente, qu'il découvre le moyen que Dieu lui-même envoie pour nous sauver. Dieu veut nous sauver. Et comment il veut le faire? Il veut échanger sa vie contre la nôtre. Sa vie parfaite, qui est venue démontrer qu'on a encore les Écritures pour nous le prouver. Il veut l'échanger contre ta vie. Il vient nous voir, il dit « Hey, je veux échanger ma vie contre la tienne. Voici ma vie. Voici. Toi, qu'est-ce que tu veux m'offrir? » Ah, ouais. À comparer de toi, j'ai pas grand-chose, hein? Tu sais, c'est pas trop beau, là, si tu regardes ma vie. Mais Dieu, il n'est pas là pour nous juger. Il veut. Je vais l'échanger, là.
C'est un bon deal? Ben là, tu sais, on dirait que c'est trop beau pour être vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est soit, ah non, là, tu sais, ah non, tu ne voudras pas de ma vie, tu ne veux rien savoir de ma vie, elle est ben trop laide, ma vie. Non, je l'ai changé. Non, non, tu sais, je fais plein d'affaires mauvaises, tout ça. Échangeons de vie, je t'offre la mienne. Finalement, à continuer d'argumenter, c'est presque dire, ben je ne veux pas changer. Je veux continuer dans ma vie. Tu sais, si quelqu'un de parfait t'offre d'échanger sa vie, puis tu dis non, c'est trop mauvais, c'est trop laid, j'y crois pas, hein? Puis qui te l'offre, à un moment donné, ben, est-ce que tu veux vraiment changer? Tu sais? Puis parfois, l'Écriture qu'on vient de lire nous dit ils ont préféré les ténèbres, hein? De peur que leur vie soit mise en lumière. Il y a aussi il y a l'aspect de se rabaisser tout le temps puis de dire non, 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 il faut que je fasse des efforts, il faut que je le fasse par moi-même, me sauver. Mais il y a l'autre extrême où lui, il est bien pire. Lui, il a besoin d'être sauvé. Moi, je n'ai pas besoin. Je suis correct. Je suis capable par moi-même. Viens pas me dire que je suis un pas bon puis que je mérite de périr éternellement. Je ne le crois pas. Eh bien, dans les deux cas extrêmes, on se ferme nous-mêmes la porte aux moyens que Dieu nous envoie pour être sauvés. Mais celui qui croit, celui qui dit « Oui, Seigneur, je reconnais ma vie, là, c'est un échec. Ma vie, elle ne mérite pas la vie éternelle. Ma vie a besoin d'être transformée. » Celui qui le reconnaît et qui se tourne vers Jésus-Christ, qui est plus sur la croix, qui est maintenant rendu au ciel, et qui reçoit ce pardon-là pour ses péchés, Dieu lui dit qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau, de devenir une nouvelle créature qui lui est agréable. Donc, je résume les points qu'on vient de voir ensemble ce matin. Les signes miraculeux et les enseignements de Jésus prouvent qu'il vient de Dieu. Pour qu'on ait accès à Dieu, il faut naître de nouveau. Le seul moyen pour y entrer, c'est de croire dans le pardon que Dieu nous offre par Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Et nous sommes devant un choix, préférer rester dans les ténèbres de nos actions mauvaises ou venir à la lumière de Christ. Et je ne sais pas si à la maison ou même ici, si c'est la première fois que tu entends ce message-là, que tu dois naître de nouveau. Et si c'est le cas, sache que ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire par nous-mêmes. C'est vraiment Jésus qui transforme. C'est vraiment lui qui donne ce cœur-là nouveau, qui fait naître de l'Esprit, qui nous donne cet Esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui nous garde notre personnalité. On reste Marc-Olivier, on reste chacun de nous, mais qui nous donne ce cœur-là nouveau qui lui est agréable. Et c'est le seul, Jésus, qui peut te pardonner de tes péchés. C'est le seul qui peut prendre ta place. C'est le seul qui peut être ce substitut que tu as besoin pour avoir la vie éternelle. Si tu es né de nouveau et que tu marches dans la lumière, c'est normal que tu vas vivre de l'opposition. Parce que tu as une lumière en toi. Non pas que toi, tu es la lumière, mais que tu as la lumière de Christ en toi. Cette lumière-là qui a mis en évidence tes propres péchés et qui te donne un cœur qui désire le suivre, ben va faire la même chose, va rayonner autour de toi et va mettre en lumière les choses des autres qui ne sont peut-être pas encore prêtes à mettre à la lumière de Christ. Et quand on met notre obscurité, nos ténèbres à la lumière, même si ce n'est pas Jésus, si c'est un croyant qui est à côté de nous, ça ne nous tente pas nécessairement. Juste notre présence peut faire sentir mal quelqu'un d'autre. De dire « Ouais, mais t'es qui, toi, pour qui tu te prends, là, tu veux marcher plus droit que le pape, là, mais tu sais... » Et souvent, ça va attirer le mépris, ou même, peut-être plus, du mal qui va être fait à l'encontre de vous. Et si ça l'arrive, n'ayez pas peur. Soyez courageux, parce que vous possédez la vie éternelle. Vous possédez toute l'approbation de Dieu. Et ça devrait nous rassurer de plus en plus. Comme Pierre, hein, qui a tranquillement été transformé par Dieu pour que ce que les hommes pensent ait plus autant d'importance que qu'est-ce que Dieu pense. Et qui soit prêt à souffrir, même qui dit « Jugez-en vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes
ou d'obéir à Dieu, même s'il devait être mis en prison, même s'il devait être fouetté. Il a choisi de suivre Christ. Donc, découragez-vous pas. Vous possédez cette lumière-là. Vous possédez la vie éternelle si vous avez placé votre confiance en Dieu. Finalement, si tu n'es pas certain d'être né de nouveau, j'aimerais ça qu'on puisse courber ensemble, prier et prendre cette décision-là de donner notre vie à Dieu. Seigneur grand Dieu, on vient de voir un des plus beaux messages de ta parole, ce verset Jean 3,16 qui nous rappelle la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour mériter la vie éternelle. Et tu l'as dit toi-même, tu dis qu'il faut que je naisse de nouveau pour entrer dans la vie. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un dans la salle ou dans l'auditoire ou à la maison qui n'est pas né de nouveau, Seigneur, nous venons devant toi t'offrir nos vies. Nous venons devant toi reconnaître que nos vies sont imparfaites et ont raté la cible, que nos vies ont besoin d'être transformées complètement, comme tu le dis. Et nous voulons placer toute notre confiance dans ce pardon que tu as offert à la croix. Ce pardon qui nous lave de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Seigneur, nous plaçons notre confiance en ce sacrifice. Viens habiter dans nos vies par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas cette prière que nous sommes en train de faire qui sauve, mais que c'est toi à travers Jésus-Christ. Nous faisons simplement le confesser à travers notre bouche, que tu es le Messie et que tu viens nous sauver. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici aussi qui ont déjà fait cette démarche avec toi, pour les affermir, les rendre solides comme tu l'as été. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le mépris, le jugement, tu as traversé, Seigneur, la croix et on a besoin de ta puissance, Seigneur, pour traverser ce monde qui est déchu, qui est perdu et qui marche dans le sens contraire de ta volonté, Seigneur. Non seulement façonne-nous, mais donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers sa parole.